Bonjour, Mickaël du site vendresonbien.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager des conseils et astuces sur comment augmenter vos chances de vendre. Avec l'arrivée d'émissions télé et le développement des sites de mise en relation entre particuliers, la tentation est grande pour certains propriétaires de se transformer en nouveau Stéphane Plaza. En moyenne, un propriétaire sur 3 tente de publier de particulier à particulier. La motivation principale des propriétaires qui souhaitent vendre de particulier à particulier est sans surprise la commission d'agence. Le client vendeur voit cette commission comme un manque à gagner pur et simple. Le particulier a donc l'impression de ne pas voir les avantages reliés au fait de passer par un professionnel, du moins tant qu'il n'a pas lui-même connu les déboires et le stress liés à la vente d'un bien immobilier. Alors, site de mise en relation entre particuliers ou professionnels, qui est le grand gagnant ? Une étude réalisée par Meilleur Agent a été réalisée et donne réponse à cette question. Réponse scientifique, qui plus est appuyée par des recherches chiffrées, des entretiens qualitatifs et un questionnaire quantitatif. En somme, du sérieux. La part de marché des sites de mise en relation entre particuliers n'est pas vraiment connue. On parle généralement en France d'une répartition 50-50. Les sites de vente entre particuliers attirent notamment grâce à l'économie potentielle que peut réaliser un propriétaire, mais la question est de savoir si ces derniers sont vraiment efficaces. Cette étude nous apprend justement que les professionnels de l'immobilier ont encore la belle part face aux particuliers. Au total, ce n'est pas moins de 3349 vendeurs qui ont été interrogés au moyen d'un questionnaire et nous indiquent comment ils ont finalement vendu leurs biens. On peut apercevoir que pour les propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers, les professionnels de l'immobilier ont obtenu un résultat de 67% de part de marché. Les particuliers, eux, sont à 21% et le reste, 12%, étant des projets vendus par des amis ou des notaires par exemple. L'efficacité des professionnels de l'immobilier, on peut le constater, est sans conteste supérieure à celle des particuliers. Un constat que l'on peut attribuer à l'offre de service autour de la prestation. Faire appel à un conseiller immobilier fait passer le taux de succès d'une vente de 29 à 70%. Un professionnel de l'immobilier est bien plus efficace que n'importe quel système de mise en relation entre particuliers. L'étude est très claire sur ce point. Ce ne sont pas moins de 3 fois plus de projets de vente immobilier qui aboutissent lorsque le particulier passe par un professionnel de l'immobilier. Pour un total de 3 963 projets, 2 252 projets de vente ont été confiés à un professionnel pour 1 573 transactions, 69,8% de réussite. Les plateformes entre particuliers ont permis de conclure 491 ventes sur 1711 projets, soit seulement 28,7%. Le reste des projets étant soit non aboutis, commencés ou réalisés par d'autres moyens, comme les amis ou les notaires. Conclusion, les professionnels de l'immobilier affichent une efficacité pour les vendeurs beaucoup plus forte, 69,8% contre 28,7%. Les chiffres sont parlants. L'efficacité des professionnels de l'immobilier est entre 3 et 4 fois au-dessus de l'efficacité des particuliers. Les conseillers sont plus performants et ce grâce à un professionnalisme, des techniques de vente travaillées et surtout une réelle expertise du marché. Alors ne vous privez pas non plus de plusieurs milliers d'euros de communication. La diffusion sur certains sites internet est uniquement réservée aux professionnels. Des portails comme Se Loger, Logikimo à eux seuls génèrent plusieurs dizaines de millions de visites annuelles et surtout suscitent des rendez-vous de qualité largement supérieurs à certains sites gratuits. Mais ces outils ont un coût que l'on ignore parfois et qui peut se chiffrer à plusieurs milliers d'euros par mois pour un professionnel. Refuser l'aide d'un professionnel revient à se priver d'outils de communication incomparables et bien plus qualitatifs que les sites gratuits et extrêmement onéreux. Ne vous privez pas non plus de contacts potentiels. Qui est mieux placé qu'un professionnel de l'immobilier pour constituer une clientèle acheteuse et connaître ses attentes ? Personne. En refusant l'aide d'un professionnel, le propriétaire renonce simplement à profiter de ses clients. Un achat immobilier est un acte important et les acquéreurs recherchent une sécurité juridique qui n'existe pas de particulier à particulier. Les propriétaires tourneront aussi le dos à ses clients. Et l'économie de la commission dans tout cela. Certains propriétaires pensent que la commission du professionnel est un vrai frein à la vente et un vrai manque à gagner pour lui. Un seul chiffre, 70% des transactions sont réalisées par l'intermédiaire d'un professionnel. Alors quel est ce frein ? En résumé, pour vous donner le maximum de chances de vendre,
mandatez toujours au moins un professionnel de l'immobilier. Ne le voyez pas comme un concurrent, bien au contraire. Un bon professionnel est là pour vous guider, vous accompagner, vous rassurer sur les bonnes stratégies à utiliser. Un bon professionnel de l'immobilier est aussi un bon négociateur. Son engagement est de trouver le meilleur acheteur pour votre bien, de vendre au meilleur prix et dans les délais souhaités, de vous rendre des comptes régulièrement de toutes ces démarches et actions, de vous accompagner dans toutes les démarches administratives et de vous offrir le meilleur service pour réaliser votre projet. Un bon professionnel doit travailler avec vous car vous avez ensemble un objectif commun. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment augmenter vos chances de vendre en passant votre taux de réussite de 30 à 70%. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.